Bienvenue dans notre agence Harmonie Mutuelle, située 6 avenue du Maréchal Foch à Dijon, à côté de la gare. En tant que mutuelle, nous sommes partenaires des acteurs économiques de la région Bourgogne-Franche-Comté. Nous accompagnons plus de 1500 entreprises, dont 192 000 adhérents. Chez Harmonie Mutuelle, nous accompagnons les dirigeants pour renforcer la performance économique de leur entreprise par la prévention et par la valorisation du capital humain. Acteurs de santé global, nous accompagnons les chefs d'entreprise à prendre soin de leur santé et de celle de leurs salariés en mettant en place des dispositifs adaptés à leurs besoins, aussi bien en santé qu'en prévoyance et en épargne retraite. Il est important d'anticiper et de bien se protéger. Bonsoir Monsieur Chevrier. Bonsoir. On est ravis qu'Harmonie Mutuelle nous accompagne dans ce trophée des entreprises. Avec Harmonie plaisir. Mutuelle qui accompagne ses adhérents. Alors comment vous les accompagnez concrètement, ces adhérents ? Alors concrètement, c'est déjà la base de la proximité, c'est d'avoir des femmes et des hommes proches du terrain, d'être intégrés, je l'entendais tout à l'heure, dans l'économie de proximité. C'est la base, d'avoir cet ancrage territorial, d'être finalement la raison d'être de notre direction régionale qui est toute jeune, hein, qui est du 1er avril. Donc c'est vraiment cette volonté de cet ancrage territorial que veut Harmonie. Alors ensuite, une fois que j'ai dit ça, on n'a pas fait grand-chose. Donc notre objectif, c'est de démontrer que nous sommes un acteur global. Mes collaborateurs l'ont très bien dit dans ce témoignage. Certes, la protection sociale, la santé, quand je vous dis mutuelle, on pense complémentaire santé, mais ce n'est pas que ça. C'est la prévoyance, c'est la retraite, mais c'est aussi la prévention des risques, c'est l'action sociale pour les adhérents qui sont en difficulté, c'est aussi la qualité de vie au travail, de travailler avec nos entreprises, avec nos entrepreneurs sur ces sujets-là. Et puis on fait partie du groupe Vive. Le groupe Vive, aujourd'hui en Bourgogne, c'est 145 établissements sanitaires et sociaux, c'est 4000 salariés. Et donc on doit pouvoir accompagner nos adhérents dans cette offre de soins globale, avec un grand S, je dirais. Et vous avez développé de nouveaux outils pour accompagner ces gens. On parle d'Harmonie Lab. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr. Oui. Ça peut paraître barbare comme ça, hein, mais Harmonie Lab, c'est quoi? C'est un laboratoire d'idées. Et quand je vous disais qu'on veut être proche de nos adhérents, c'est de se dire, finalement, je vais vous prendre un exemple. On a 2 Harmonie Lab qui vont arriver au mois d'octobre et au mois de décembre. Il y en a un pour l'entreprise et Monsieur le gouverneur en parlait tout à l'heure à juste titre sur le recrutement. C'est de se dire, finalement, il y a des difficultés à recruter. Pas comment recruter, mais comment fidéliser, comment une entreprise peut devenir une marque employeur. Et donc, on va réunir des chefs d'entreprise, on va réunir des collaborateurs d'Harmonie Mutuelle, des élus de la mutuelle, pour échanger des idées, pour voir ce qui peut en sortir, phosphorer, j'ai envie de dire. Et un deuxième, au niveau de l'entrepreneur, je l'entendais aussi tout à l'heure, de dire l'entrepreneur, le TNS, il est à la fois dirigeant, il est à la fois commercial, il est parfois comptable, il fait plein de choses. Donc on veut pouvoir l'accompagner aussi pour qu'il prenne soin de sa santé, pour qu'il puisse gérer son stress. Et le troisième, dont je suis assez fier aussi, c'est nous sommes partenaires d'Octobre Rose. Octobre Rose, c'est dépistage contre le cancer du sein. Et en fait, mes collaborateurs ont pris ce projet de tout cœur. Et on va parer nos agences de rose. On va mener des actions de prévention et des ateliers de prévention le 8 octobre. Hein, donc, vous êtes les bienvenus, inscrivez-vous. Avec le centre anticancéreux Leclerc, donc de Dijon. Voilà, donc on va être en rose. Et c'est vraiment quelque chose à laquelle je tiens énormément. Des actions de terrain. Des actions de terrain, de proximité, et avec des super collaborateurs. Alors il est temps de dévoiler le nom de l'homme chef d'entreprise de l'année. Alors j'ai le plaisir de remettre ce trophée à Monsieur Lionel Joly, directeur général de Joly Location. Bravo. Alors Joly Location est une entreprise de location de nacelles. On est spécialisé dans la location de nacelles grande hauteur, de jusqu'à 90 mètres de haut. On a des travaux quand même assez spécifiques, que ce soit on travaille sur de l'éolien, sur de la pétrochimie, de l'industrie. Ça peut être partout en France, même en Europe, entre autres également sur des monuments historiques, comme exemple phare qui a été très médiatisé, qui est le chantier de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, où on a effectué pendant plus d'1 an la sécurisation avec le démontage de l'échafaudage sinistré. Donc on essaye de pousser la technologie pour apporter toujours plus à nos clients.
Lionel Joly. Bonsoir. Bravo. Félicitations. Merci. Pour ce trophée qui est sans doute, le jury, je crois, était assez unanime, largement mérité. Alors c'est vrai qu'on les jolis bébés, là, les rouges, on les a vus un petit peu partout à la télévision. C'est vrai que médiatiquement, on a eu pas mal de retours. Ouais, et puis en plus, bon, c'était écrit dessus, donc forcément ça se voyait. En tout cas, au-delà du fait que ça se voit, il y avait beaucoup de boulot derrière, et ça c'est très très sérieux. C'est-à-dire que c'était un challenge incroyable de faire ce que vous avez fait, parce qu'il a fallu innover quasiment d'un jour à l'autre, pratiquement d'une heure à l'autre, et trouver des solutions tout le temps. Oui, c'était la partie médiatique, c'est la partie visible de l'iceberg, même si elle était importante. Après, l'innovation, c'est quand même l'ADN de notre entreprise, puisque mon père qui a fondé l'entreprise a toujours fait le choix de prendre des machines et de miser sur quelque chose de nouveau qui puisse proposer à nos clients des choses qu'ils ne pensaient pas pouvoir faire. Et c'est vrai que là, à Notre-Dame, on a poussé le curseur au maximum, même au-delà, puisqu'il a fallu le faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là où des fois on demande aux constructeurs, on voudrait bien pouvoir faire telle chose avec une machine. Bon, le bureau d'études se mettait dessus et travaille dessus pendant 1 an. Là, c'est plutôt à 23h30, on leur envoie un message pour leur dire on voudrait faire ça, mais demain, quoi. Donc là, il a fallu vraiment. En plus, c'est pas on demande est-ce que c'est possible, c'est on le fait. Ouais. Et il y a plusieurs, alors vous êtes très modeste, mais il y a plusieurs premières mondiales qui ont été menées. Vous avez travaillé avec des entreprises avec lesquelles vous ne travailliez pas forcément. Enfin, vous avez été ultra agile, c'est aussi la force d'une PME, évidemment. Oui, on a été réactifs parce que c'est des gens qu'on connaissait, avec qui on travaillait déjà sur d'autres chantiers. Et là, il a fallu développer plein de nouvelles technologies parce qu'on travaillait avec beaucoup de machines en même temps, dans un environnement dangereux. Avec beaucoup de caméras qui vous surveillaient aussi. Sachant que la priorité absolue, c'était, parce qu'au-delà des machines, c'est quand même des hommes qui les conduisent. Donc la priorité absolue, c'était la sécurité. Donc comme première mondiale, on a travaillé sur un système d'anti-collision entre différentes machines, des grues, des nacelles qui travaillent en même temps, de nuit. Donc tout ça, il a fallu effectivement créer des process et des protocoles pour y arriver. Voilà. Et c'est votre boulot en même temps, c'est ce que vous dites. Vous dites, nous, c'est notre métier. On a fait ça de manière très, très professionnelle. Vous êtes quand même, ça a conforté votre notoriété, ça c'est clair, on en a parlé. Je crois savoir qu'il y a quand même, j'imagine, une fierté d'avoir fait ça. De pouvoir dire, on y était, on l'a fait. Oui, c'est une fierté. Alors, pas que pour moi, surtout pour toutes les équipes qui étaient sur place. Parce que déjà, ils vont se dire, ils vont se voir en photo. Dans 20 ans ou 30 ans, leurs enfants, leurs petits-enfants les verront en photo dans les livres d'histoire, ce qui n'est pas commun. Il y a des gens qui ont travaillé une cathédrale, ça se construit sur 800, sur 1000 ans. Donc il y a des gens qui ont travaillé dessus avant, il y a des gens qui travailleront dessus après avec des machines. Mais là, faire la sécurisation, eux, ils pourront dire moi, je l'ai fait. Voilà. Parce qu'on rappelle, vous avez sécurisé quand on a enlevé le fameux échafaudage. On a fait toute la sécurisation. Alors, ce n'est pas que nous qui faisions, puisqu'on travaillait avec des cordistes, des échafaudeurs, tous les techniciens sur place, mais nous, on leur permettait d'accéder au cœur de l'échafaudage et de faire tout le démantèlement. Voilà. Et c'est surtout, avant tout, effectivement, nos équipes qui ont fait le travail et qui ont apporté les idées sur place, que nous, après, on a dû remettre en place. Équipes qui ne sont pas là ce soir, parce qu'après tout, nous, on est une petite entreprise de Côte d'Or, mais grâce à l'innovation, on s'exporte bien. Et je ne sais pas, aujourd'hui, je dirais que j'ai un opérateur qui est sur le pont de Normandie, un autre qui est en Aquitaine en train de faire de la maintenance sur un parc éolien, peut-être un autre qui est en Haute-Savoie en train de faire le déploiement 5G pour un grand opérateur, un autre qui est dans les Bouches-du-Rhône en train de restaurer des lignes haute tension pour que EDF puisse transporter l'électricité. Voilà. Donc on est un peu partout. Bravo à vous. Merci. Félicitations. Bravo. Merci. Félicitations. Bravo. Homme chef d'entreprise de l'année. Lionel Joly, belle histoire. Bravo. Belle entreprise et belle réussite.